Garder le cap avec Gandhi, la force des symboles. S'il y a un homme qui a gardé le cap dans sa vie, c'est bien le Mahatma Gandhi, qui veut dire le grand Gandhi en Inde, pour chasser la plus grande puissance maritime du monde en 1948, alors qu'il était à moitié nu et qu'il ne faisait qu'un mètre 65. Comment peut-on imaginer que quelqu'un d'aussi démuni puisse chasser une puissance militaire aussi forte? Incroyable, hein, ce contraste. J'ai la chance aussi de connaître la famille Gandhi personnellement, son arrière-petit-fils Anand Gokani, qui est à Bombay et que je vois régulièrement. Si vous souhaitez aussi en savoir un petit peu plus sur l'Inde ou sur comment communiquer avec des Indiens, eh bien, je vous invite à lire mon dernier ouvrage sur comment communiquer avec les Indiens. Cette colonisation anglaise, qui a duré 100 ans jusqu'en 1948, a donc pris fin grâce à lui. Il aura mis 30 ans à les chasser, mais quel combat! Voici les trois éléments physiques et très symboliques qu'il a utilisés dans son combat pour atteindre son objectif. Tout d'abord, la marche du sel. En 1930, Gandhi a parcouru 380 km vers la mer et à cette époque, les Indiens n'avaient pas le droit de produire ou de ramasser du sel. Il a défié ouvertement la loi britannique en allant chercher du sel dans la mer. En passant dans les villages, à travers cette marche, il a fait parler de lui et il a pu unir le peuple indien dans la lutte pour la liberté et organiser la désobéissance civile à grande échelle. Deuxième élément, le caddie, un rouet à tisser. À cette époque, le coton était ramassé dans les champs et envoyé directement à Manchester pour être filé. Les Indiens n'avaient pas le droit de filer du coton. Là aussi, ça dépasse l'entendement aujourd'hui. Donc en tissant lui-même ses vêtements, Gandhi utilisait ce symbole puissant comme un appel au boycott général. Et enfin, en trois, la non-violence. Satyagraha. La philosophie et la pratique de la résistance non violente était elle-même un symbole puissant. En faisant face à la violence coloniale, Gandhi a su mettre en perspective la brutalité du régime britannique en opposant la non-violence. Alors maintenant, comment pouvez-vous mettre cela en perspective dans votre vie? Eh bien, je vous invite à rechercher des symboles physiques qui peuvent vous aider à garder votre cap, à atteindre vos objectifs. De mon côté, par exemple, j'ai acheté un sextant que j'ai sur mon bureau et il me permet de garder le cap. Mais cela pourrait être aussi un cadre avec une photo spécifique, un objet de décoration, un objet qui me porte chance. D'une façon générale, tout ce qui peut me projeter vers l'objectif quand je le regarde. Vous l'aurez compris, il faut que ce soit physique et visible tous les jours. Le fait de le voir chaque jour va jouer inconsciemment sur votre cerveau, sur la poursuite du cap que vous recherchez. Cette notion puissante du biofeedback, je le regarde et je l'imprime dans mon cerveau, va vous orienter inconsciemment et en permanence vers l'objectif. Voilà, je vous souhaite de trouver l'objet physique qui va vous permettre d'aller droit devant pour atteindre votre objectif. Bonne chance.